Bonjour à tous, dans cette 5e séance sur Django, nous allons voir ensemble comment nous servir de fichiers statiques au sein de notre projet et même de nos applications. Donc, ce sera une petite vidéo rapide mais qui fera la transition avec davantage de petites spécificités que nous verrons avec les gabarits par la suite. On utilisera notamment on abordera les balises et les filtres qu'on peut utiliser dans les différents gabarits avec Django. Mais pour cette vidéo, je vais aborder avec vous les fichiers statiques et voir comment on peut mettre ça en place parce que ce n'est pas automatique et il faut que ce soit paramétré et configuré pour être fonctionnel. Et ça va comme ça très rapidement vous servir et au moins vous pourrez vous exercer par la suite avec l'usage en fait de ces différents fichiers statiques pour les projets que vous ferez pour vous entraîner. Alors on va faire un petit rappel tout simplement sur ce qu'on avait. Donc on avait une vue très simple avec ici la page directement de notre application Mangalib, pour ceux qui se souviennent bien, sinon il faudra éventuellement revoir les vidéos précédentes. Et alors d'ailleurs ça je vous montrerai comment raccourcir un petit peu cette écriture, je ne l'avais pas fait jusqu'à présent, parce que vous êtes néophyte, vous démarrez dans l'apprentissage de Django, mais on verra qu'on a un moyen avec des raccourcis de Django justement de pouvoir réduire un petit peu, on va dire, le nombre d'écritures qu'on a ici pour l'utilisation des gabarits directement avec ce quadriciel. Donc on regardera tout ça ensemble. Et bien sûr, on va voir maintenant comment passer avec l'usage des fichiers statiques. Alors pour cela, on va revenir sur notre template. Donc je rappelle très rapidement, ça peut être pas mal aussi de revoir ça. Donc le répertoire général qui n'a pas d'importance, son nom qui est ici projet. Là on a effectivement le nom du projet, donc FV pour rappel. Et ensuite on a ici une application qu'on avait créée, donc Mangalib pour l'exemple, qui est ici utilisé précisément. Pour cela, donc pour l'usage d'un fichier statique, moi ce qui va m'intéresser c'est au niveau ici du gabarit, donc ce fichier HTML, et un fichier statique c'est par exemple, pour l'exemple ici avec ce fichier HTML, une simple feuille de style CSS qui va nous permettre de mettre en forme notre page web, et ça va quand même être vachement utile pour la suite. Ça peut être aussi tout ce qui est média, une image, une vidéo ou n'importe quelle ressource que vous voulez, et également un script écrit en JavaScript, ça peut être tout à fait intégré et intégrable en fait dans vos projets, et pour pouvoir les utiliser il faudra aussi bien sûr que ces fichiers soient fonctionnels et en tout cas que on puisse servir des fichiers statiques au niveau de votre projet. Donc pour cela, ce que nous allons faire en premier lieu, comme nous l'avions fait pour les gabarits justement de notre application, donc dans Mangalib, on avait créé ce répertoire template, ensuite on avait recréé donc un répertoire du nom de notre application pour éviter tout simplement les duplications de noms et les problèmes de conflit de noms si on crée plus tard plusieurs applications avec par exemple des templates qui ont des noms similaires, et ensuite retrouver directement notre fichier HTML ici. Donc on va aller dans Mangalib et ici vous allez créer un répertoire statique. Donc là c'est propre à l'application, d'accord, ce seront les fichiers statiques de cette application Mangalib mais pas du projet dans son ensemble. Et ici, pour ranger un petit peu les choses, je vais faire un petit répertoire CSS, parce que je ne veux pas tout mélanger non plus. Et ensuite, je vais enfin créer ma feuille de style, que je vais appeler main CSS. Et on va rapidement écrire une petite mise en forme, histoire d'avoir une petite différence après l'affichage. Donc on va faire un background color. Le background color, je ne sais pas si je peux, ou si on va le laisser. On va juste mettre un petit peu moins blanc. Color, on va choisir couleur en bleu pour le texte. Voilà, je le voulais pas en RGB mais c'est pas grave, toc. Et ensuite une marge automatique pour que ce soit centré, et on va mettre une petite largeur, même si de toute façon ça se verra pas tellement parce qu'on va pas avoir beaucoup de texte affiché, parce qu'on n'avait pas grand chose finalement ici. D'ailleurs je sais plus ce qu'on avait mis ici, view, ah oui d'accord, un hello world simplement, ok, donc ça ira très bien. Donc maintenant qu'on a ça, ce fichier on va pouvoir l'intégrer. Alors si vous étiez en HTML CSS principalement, vous feriez directement ici l'ajout de votre fichier, donc real style sheet href, et ensuite un chemin relatif vers le fichier. Et donc là on ferait par rapport à où se trouve le index.html, voire on mettrait le fichier CSS au même endroit que le HTML, ça fonctionnerait très bien. Mais là comme on passe par Django et qu'on a finalement par des conventions pour, on va dire, l'organisation des différents répertoires et des différents fichiers, on va pouvoir indiquer le chemin de tout ça, et comme il s'agit d'un fichier statique, il va falloir que ce soit pris en compte. Donc pour ce faire, on va ici au niveau du gabarit, tout au début, permettre le chargement des fichiers statiques avec justement ces fameuses balises, les balises et les filtres qu'on peut utiliser avec les gabarits de Django. Et ici vous allez simplement faire load statique. Voilà. Je rappelle d'ailleurs que statique est une application de Django, je crois qu'on peut la retrouver. Je vous en avais parlé précédemment parce qu'on avait fait un petit peu le tour justement des différentes applications. Donc dans le fichier de configuration qui évidemment est ici, settings, et on avait ce qui permettait de servir justement les fichiers statiques, donc static files, voilà, qu'on avait ici, d'accord, avec la liste des applications déjà préinstallées. Nous avions ajouté notre application
créé au préalable à la liste. Donc on a ceci, l'autre statique qui maintenant est fonctionnel, et on va pouvoir utiliser cette même syntaxe pour charger notre fichier. Donc là maintenant, je peux repasser par ça. Et ici, vous allez utiliser le mot-clé statique, suivi du chemin, donc relatif au chemin que vous avez. Alors si nous avions appelé encore une fois ce, alors je vais revenir ici, ce répertoire statique, c'est comme pour templates, d'accord, pour les gabarits, tout simplement pour que ce soit trouvé automatiquement par Django et qu'on n'ait pas de problème. Donc ici, par contre, ce que je voulais faire, c'est à nouveau, pour éviter les problèmes de nom, recréer un répertoire du nom de l'application. Parce que si jamais plus tard vous avez plusieurs applications et un fichier CSS qui s'appelle pareil dans un répertoire CSS, vous aurez des conflits, donc vous allez avoir des noms qui vont évidemment entrer en conflit puisqu'ils seront identiques. Donc c'est mieux de passer par une application plus pratique pour éviter ce genre de soucis. Donc là, à partir de ce répertoire statique, nous avons le répertoire qui est du nom de l'application, ensuite le répertoire CSS et enfin le fichier. Donc vous n'avez plus qu'à noter ceci, mangalib /css, oui c'est ça, et ensuite le fichier. Voilà. Et c'est grâce au fonctionnement justement de static files de cette application-là, qui donc est chargée via ce petit filtre-là, que nous pouvons l'importer cette fois-ci, qui sera trouvé et bien importé à notre document HTML, et on aura la mise en forme qui sera faite de notre page web. Donc ça c'est très important. Pour terminer, si bien sûr vous aviez le serveur de lancer, il faut relancer le serveur pour que ce soit pris en compte, parce qu'on a des fichiers statiques, sinon vous démarrez le serveur comme moi je vais le faire puisqu'il n'était pas en route avant. Manage.py et ensuite run server. Ok, voilà, on va pouvoir accéder à ça. TP localhost, je vous rappelle 8000 par défaut, mangalib et page not found. Ah oui, j'avais peut-être changé autre chose, je crois qu'on a mis manga. C'était manga le chemin, voilà, c'était ça. Voilà, bienvenue sur mangalib, donc tout est en bleu, on peut s'assurer que c'est bon en affichant le code source et vous voyez qu'il est bien. Il a bien accédé à ça depuis statique, mangalib, CSS, le fichier est bien trouvé dans notre navigateur, donc forcément, il sera bien interprété par le moteur HTML, CSS du navigateur web que vous utilisez. Alors je vais agrandir un peu, actuellement, voilà, pour ce qu'on montre ici. Donc tout simplement, comme ça vous pouvez desservir le fichier, vous voyez qu'il a bien été trouvé, donc on a bien la petite requête HTTP qui a été faite, code de statut, donc 200, qui indique effectivement que le fichier a été trouvé. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, donc tout est fonctionnel de ce côté. Pour finir, pour la deuxième partie et dernière de cette vidéo, si vous voulez notamment des fichiers statiques qui seraient propres à l'ensemble du projet, par exemple que vous voulez réutiliser sur plusieurs applications. Puisqu'on parle de CSS, souvent, vous savez, on a besoin de faire un reset, une réinitialisation des propriétés CSS qu'on applique pour avoir la même mise en forme de base au départ sur tous les navigateurs web. Ce fichier-là, vous n'avez pas forcément besoin de l'intégrer à chaque application, sinon vous allez multiplier en fait des doublons. Voilà, vous allez avoir des fichiers en double pour rien. Donc autant l'avoir directement à la base du projet. Et ça, c'est tout à fait faisable. Pour ça, même principe que tout à l'heure, mais cette fois-ci, on va se placer au niveau du projet. Donc on va aller directement créer notre fichier statique. Alors je pense qu'on peut aller le faire même, on va aller le faire directement ici. Statique. Comme on pourrait d'ailleurs faire template en soi. Je vais le faire ici. Voilà. Et à partir de là, bien sûr, si on veut finalement renommer ça, on pourra directement changer le chemin en fait de ce que nous avons. D'ailleurs, je vais plutôt le mettre là en fait, parce que ça va directement dans le projet, pas ici avec les applications. Et c'est là qu'on mettrait template si on veut être un peu plus cohérent. Et ici, c'est la configuration que nous allons changer. Alors, il faudrait peut-être que j'ai autre chose pour... on va faire statique comme ça. On verra après ce que je mettrai dedans, exactement. Oui, je vais l'enlever. Et ici, nous allons aller dans le fichier de configuration, donc Settings, dans la partie concernant justement les fichiers statiques. Donc normalement, vous n'avez pas grand-chose si ce n'est ça par défaut, d'accord. Donc ça, c'est ce qui est lu par défaut pour chaque application. C'est-à-dire qu'à partir en fait que chaque répertoire d'application est un peu le répertoire racine, et à partir de là, il cherche un dossier statique, et c'est comme ça en fait qu'il est trouvé par défaut et que ça fonctionne tout seul. Pour ce que nous voulons nous faire au niveau du projet, nous allons ajouter tout simplement une liste, d'accord, de chemins qui sont possibles pour des répertoires de fichiers statiques. Donc ça, il faut utiliser le terme static files underscore dirs avec un S, parce qu'il peut y avoir éventuellement plusieurs chemins. Et là, il s'agit non pas d'un dictionnaire, oula, mais d'une liste. Et ici, on va passer, alors on va faire un petit... Hop. Voilà, on va importer OS, pas obligatoire, mais ce sera plus pratique. Comme ça, je vais pouvoir directement faire join. Et ici, passer par l'adresse de départ, d'accord, donc la racine du projet, et ensuite,
le répertoire en question. Donc nous le but bah, c'est d'avoir FV statique finalement. Par rapport à ça, je vais mettre des simples, je l'avais fait avant, pour rester cohérent. Et ça pour avoir bah, le répertoire racine finalement, hein, pas besoin de le chercher vous-même, vous avez normalement voilà, base dir qui est en fait directement bah, le chemin de ce répertoire. Donc par rapport au fichier settings, pour encore une fois toujours travailler avec des chemins relatifs et d'être sûr que peu importe où se trouve en fait bah, votre projet, vous n'ayez pas à modifier, hein, vous n'ayez pas à modifier manuellement les chemins à chaque fois, sinon ce serait quand même assez embêtant. Voilà, comme ça à partir de là, il fait ce chemin là. Donc Bezier, bah, en fait c'est le fichier que nous avons directement. Voilà, c'est à partir de settings, donc ça va être en fait lui. Il va refaire normalement, ce que je vais vérifier hein, pour être sûr, pas vous dire de bêtises, voilà, il revient 2 fois sur le répertoire par an. Donc en fait, une fois qu'on est dans FV ici, il revient là, il revient dans mon répertoire Django. Et donc ici on a finalement le fichier source, hein, d'accord, ça c'est les sources complètement du projet. Et à partir de là, effectivement, il va dans FV et dans statique. Donc c'est bien ce que nous avons. C'est-à-dire qu'à partir du nom projet, il va bien dans FV et dans le répertoire statique. Ok, voilà, et normalement, alors là il faudrait que je fasse autre chose, éventuellement, bon, faire un autre fichier CSS, c'est pas forcément utile d'en faire deux, mais c'est pour montrer. Je vais l'appeler global.css. Le problème c'est qu'il faut avoir aussi, bah là le nom sera tel quel. Toc toc toc. Et là est-ce que je peux faire autre chose qu'il faudra que ce soit mis dans l'ordre? On avait c'était un texte en un paragraphe, hein, je crois que j'avais mis pour l'application. On va aller voir. Views. Non, c'est pas là n'importe quoi, c'est. Je vais y arriver, hein, décidément, c'est dans le HTML. En plus, il est ouvert ici. Voilà, si c'était un paragraphe, c'était bien ça. Donc le paragraphe, on va les sélectionner et eux, on dira qu'on les mettra dans une autre couleur magnifique plutôt que d'avoir du bleu. On va les mettre en violet, en vert. Voilà, c'est super comme la couleur de Django, magnifique. Ok. Et forcément, ça c'est bon, et c'est là qu'il va falloir le changer pour avoir le fichier statique. Et normalement, il devrait être repéré direct, ce qu'on a. Donc effet statique global, voilà. Je pense que ça devrait suffire. En mettant juste ça. Il faudra sûrement redémarrer. Ah oui, il est en vert, mais on ne le voit pas le vert en fait sur le fond. Oui, c'est en vert. Attendez, je vais changer parce que sinon il y a des gens qui pourraient me dire non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas du vert. C'est faux. Voilà, vous voyez, effectivement, je ne vous ai pas trompé sur la marchandise. C'est bien du vert qui a été appliqué. Donc là, le chemin direct hein, fonctionne, puisqu'encore une fois, si vous ne mettez rien ici, eh ben, il prend le premier répertoire statique qu'il y a, donc c'est celui du projet principal. Et d'où l'intérêt, encore une fois, vous voyez ici, d'avoir des sous-répertoires. C'est aussi par la suite, vous avez plusieurs applications. Et ben, vous pourrez, par exemple, si chaque application a son fichier CSS, et ben, vous pourrez avoir autre app, quelque chose comme ça. Et même si vous avez un fichier qui s'appelle main dans les deux, et bien, ils seront bien différenciés puisque l'application n'est pas la même. Voilà, écoutez, on va pouvoir s'arrêter là. Incroyable. Donc je vous avais dit que ce serait pas très long de toute façon, je voulais vraiment réserver ça au fichier statique. N'hésitez pas à tester avec des images notamment, ou servir par exemple d'images pour illustrer, ou même des images directement au niveau de votre fichier CSS, à faire un répertoire aussi, et à paramétrer ça comme je vous l'ai montré dans cette petite séance, et de vérifier que tout cela fonctionne. Donc j'ai notamment voulu aborder ça tout de suite, parce que j'avais eu des commentaires où des gens avaient eu des problèmes justement à utiliser du CSS avec le HTML, pensaient que ça allait fonctionner comme on le ferait justement directement HTML, CSS, mais là comme on passe par un framework, évidemment, il y a des petites choses qu'il fallait ajouter, paramétrer en plus. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles choses à voir sur cet outil Django. Je vous dis on ira un peu plus loin avec les gabarits pour la suite, notamment ces petites syntaxes là. On verra comment faire pas mal de choses, comment utiliser des fonctionnalités ou des fonctions également qu'utilise Django pour les vues, donc directement au sein des gabarits. Et on verra ça bien sûr dès les prochaines séances. A bientôt tout le monde.